Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler cheveux. Alors vous êtes nombreux dans les commentaires à me demander ce que j'ai comme couleur dans mes cheveux, comment ça s'appelle, ce que j'utilise comme produit, vous me demandez une routine. Alors j'ai pas réellement de routine mais je vais quand même vous montrer les produits que j'utilise. Vous me demandez ce que j'ai fait comme coupe, donc aujourd'hui je réponds à vos questions. Premièrement, dans mes cheveux, j'ai pas de coloration, j'ai pas de mèche, j'ai rien du tout. J'ai fait il y a très longtemps, je devais avoir genre 14 ans, j'en ai 28 aujourd'hui. Donc j'ai fait il y a à peu près 14 ans des mèches, mais il y a très longtemps. Donc autant vous dire que dans mes cheveux, j'ai plus rien, j'ai pas de couleur non plus. Mes cheveux, ils sont bruns très foncés parce que mon père a les cheveux presque noirs en fait. Donc ça c'est dit. Maintenant concernant la coupe de cheveux, il faut savoir j'ai pas de coiffeur attitré. Je vais pas dans des grands salons réputés à Paris et je vais pas chez le coiffeur en Angleterre parce que moi j'habite pas à Londres. Londres, il y a plein de très bons coiffeurs. Par contre, dans la ville où moi j'habite à Ashford, j'ai pas ultra confiance en eux. J'ai déjà vu plein de copines ratées. Mon copain a été raté aussi, donc autant vous dire que j'attends tout le temps d'être en France. Ça fait maintenant 3 ans que j'ai un carré. Il y a très longtemps, enfin il y a 3 ans en gros, j'avais les cheveux longs. Je vais essayer de vous mettre des petites photos par-ci par-là si jamais j'en retrouve. Donc avant j'avais les cheveux vraiment longs, j'en avais marre, j'avais envie de changer. Donc depuis maintenant à peu près 3 ans, j'ai un carré. Ça c'est la longueur que j'aime bien, c'est-à-dire un carré long. Donc tout simplement j'ai un carré mais vraiment droit, pas dégradé, rien du tout, vraiment net. J'ai une frange longue, donc c'est ce qu'on appelle une frange rideau et en fait j'ai l'arrêt au milieu. Concernant les soins, alors j'ai franchement pas de soins vraiment attitrés. Tout ce qui est shampoing, après-shampoing ou masque, j'utilise que des marques de grande surface en fait. Avant j'étais Kérastase, Furtere, Redken. Et finalement je me suis rendu compte que les produits de grande surface ça faisait tout aussi bien le job. Il y avait du silicone pareil dedans, sauf pour Furtere, mais il y avait du silicone pareil dans Redken, dans Kérastase ou dans L'Oréal. Donc maintenant j'arrête de me ruiner dans des shampoings à 30 € et des masques à 50 €. Clairement mes cheveux sont tout aussi brillants, ils cassent pas, ils poussent aussi vite, ils sont doux pareil. Donc franchement je change tout le temps. Autant parfois j'achète du Aussie ou là depuis 6-7 mois je suis à fond dans cette marque là. Donc cette marque là c'est OGX et encore une fois je change tout le temps. Donc parfois je prends la gamme à la noix de coco, parfois je prends la gamme au macadamia. En gros shampoing après shampoing et masque. C'est que des produits grande surface. Je lave mes cheveux 3 fois par semaine, le lundi, mercredi et vendredi. Oui, c'est très organisé, cadré. De temps en temps, mais alors très rarement, je vous avouerai que moi je suis une fille qui a hyper la flemme. Je mets de l'huile dans mes cheveux. Mais alors franchement, si ça m'arrive une fois par mois, c'est bien. Je mets ça, donc ça tout simplement c'est de l'huile de coco. Donc vous pouvez en trouver partout. Celle-ci vous pouvez vous en servir pour cuisiner. Donc ça se présente sous forme solide parce qu'il fait froid. Donc vous prélevez une petite partie, soit vous mettez au micro-ondes, soit vous chauffez un petit peu dans votre main. Moi j'en mets sur toutes les longueurs, bien les pointes. J'en mets pas aux racines, mais c'est limite aux racines. Enfin moi quand je mets de l'huile, j'en mets sur tous mes cheveux. Enfin je le fais tellement rarement que je me dis je vais vraiment mettre partout. En général quand je fais ça, je le laisse poser toute la soirée, toute la nuit et je rince que le lendemain matin. Mais comme je disais, franchement c'est ultra rare, je le fais presque jamais. Ah oui, et aussi j'ai oublié de vous dire parce qu'on me demande souvent dans les commentaires comment je fais pour avoir des cheveux brillants. Alors c'est vrai qu'ils sont brillants, donc je pense qu'il y a mon lisseur qui... je vais vous en parler après. Mais aussi à chaque fois que je me lave les cheveux, je les rince, donc ils sont bien rincés, je peux les sécher si je veux, mais je les re-rince une dernière fois avec de l'eau froide. Alors je mets pas de l'eau glacée parce que c'est pas facile, mais je mets franchement de l'eau tiède, très tiède froid. Hein. Voilà, en fait du coup ça permet de resserrer les écailles, de les rendre, je trouve, plus doux, plus brillants. Et en fait maintenant ça fait des années que je fais ça. Et si je le fais pas, c'est psychologique, j'ai l'impression que mes cheveux ils sont pas bien rincés, qu'ils sont poisseux. Enfin c'est un toc je pense. Ah et j'ai oublié quelque chose de très important, j'utilise ça, donc ça c'est un soin, c'est un spray thermoprotecteur de chaleur. Donc là c'est une marque très aimée, donc encore une fois c'est une marque que j'ai achetée en grande surface. Tout simplement c'est pour protéger mes cheveux avant le lisseur en fait. Et maintenant les appareils chauffants que j'utilise, donc mon sèche-cheveux, j'ai acheté ça sur Amazon il y a des années, donc c'est un, enfin des années non, il y a 1 an et demi, 2 ans, donc c'est un sèche-cheveux Babyliss, la référence c'est 2300W Ionic. Il y a air chaud, air froid, bon bref, il y a la technologie Ionic, apparemment ça fait briller les cheveux. En général quand je les sèche, je mets pas à fond, je mets au milieu et quand ils sont secs je termine par le petit séchage à froid.
Et enfin, c'est là qu'entre l'appareil le plus important de ma routine de cheveux, c'est-à-dire le lisseur GHD. Je pense que franchement, c'est grâce à lui que j'ai les cheveux aussi doux et aussi brillants. Ça coûte assez cher, mais franchement, si demain il tombe en panne, je touche du bois que ça arrive pas, mais si demain il tombe en panne, c'est clair et net, je rachète franchement le même. Donc c'est le GHD numéro 5. Bon, je vais pas vous faire une revue sur les GHD, vous savez tous comment ça fonctionne. Celui-ci on peut pas régler la température, il se règle lui-même avec vos cheveux. Mais franchement, ça me fait les cheveux ultra brillants. Je suis sûre que c'est ça, parce que quand je rentre en France, je l'amène pas. Parce que souvent je prends juste un petit bagage. Donc je prends un vieux Babyliss, mais à l'ancienne, que j'ai laissé chez mes parents. J'ai les cheveux brillants, mais franchement 10 fois moins. Donc je me lisse les cheveux à chaque fois que je me lave les cheveux, c'est-à-dire 3 fois par semaine. Et enfin, dernier accessoire. Alors, avant j'étais une fan inconditionnelle de la Tangle Teezer, donc je l'ai été pendant 3 ans. Depuis que je suis arrivée ici, j'ai découvert ça. Et ça a clairement changé ma vie. Ça a changé celle de mon copain aussi, puisque il arrêtait pas de me voler la mienne, donc j'en ai acheté une. Franchement, ça c'est vraiment pas mal parce que ça casse pas les cheveux, ça les rend hyper doux, hyper brillants, il n'y a pas d'électricité statique, tout ça. Mais depuis peu, j'ai découvert la White Brush. Et je dois avouer que depuis que je l'ai, bah franchement, j'utilise vraiment plus du tout la Tangle Teezer. Je sais pas. En fait, les petits picots, je trouve que ça démêle encore mieux, ça casse encore moins le cheveu, ils sont encore plus doux, ils sont encore plus... Non mais vous voyez, ça c'est... Je pense que c'est la brosse qui les rend... Enfin, je pense que c'est un peu un mélange de tout qui les rend brillants. Mais GHD plus Tangle Teezer ou White Brush, bah franchement, c'est pas mal. Donc voilà les filles, ma vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura un petit peu aidé, parce que c'est vrai que vous êtes nombreuses à me poser des questions sur ma coupe, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je mets comme couleur, les produits que j'utilise. Alors finalement vous avez vu que j'ai pas de vraie routine cheveux. Je passe pas 3 heures tous les soirs à leur mettre des huiles et des masques. Je fais un masque par semaine, donc un masque que j'achète en grande surface, et je les lave 3 fois par semaine. Voilà, finalement je fais pas grand chose. Voilà les filles, donc j'espère que ça vous aura aidé au moins un tout petit peu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos produits chouchous pour les cheveux, vos produits favoris, vos gros coups de cœur, tout ça. Et en attendant une prochaine vidéo, je fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.